Cette vidéo vous est présentée par Tasty Noodle. Alors, t'aimes bien? Ouais. En gros, tu veux qu'aller en ligne droite et tu fais des choix qui te mènent à rien. Oh, non, moi je trouve pas. Puis elle est plutôt choupi la rouquine, non? Bon, ok, mais ça va quand même pas bien loin. Je sais pas, t'as pas envie de faire un vrai jeu de rôle? Partir à l'aventure? De jouer le personnage de tes rêves? En plus, c'est une bonne occasion de faire une soirée avec tes potes. Quand tu parles des jeux de rôle, c'est ces soirées dans la pénombre où tu lances des dés en récitant des formules magiques? Fourbu de votre altercation avec les orques des ténèbres, vous entrez glorieusement dans une clairière qui vous offrira, à n'en point douter, un lieu de quiétude fort hospitalier. Cependant, une paire d'yeux jaunes affolés vous observe à travers un buisson. Hors de curiosité, je m'approche de la créature et l'interpelle par ces modestes paroles. Qui es-tu, ô étrange créature? La chose, douée de paroles, s'exprima ainsi. Ah Draknar, c'est horrible. Une bande de gobelins fort mal intentionnés, venus du Drifondar, ont enlevé sa bien-aimée. Ils nous proposent de partir chevaucher avec lui pour lui porter secours. Quelle est notre destination, noble bête? Donc vous êtes en 1640. Vous errez dans les catacombes de Paris à la recherche d'un artefact perdu. Non, non. Les catacombes de Paris, c'était à partir de 1785. Ouais, bon, dans les carrières de calcaire si tu préfères. Enfin bon, vous avancez dans le noir complet à Ouais, la enfin, recherche d'un... non. Tu sais, à l'époque, c'était plus du gypse. Une carrière de cailloux, quoi. Enfin, voilà, vous Non, avancez, mais je vous n'y dis voyez ça, rien. c'est juste... c'est du RP. Il faut être précis. Bon, tout à coup, un caillou te tombe sur la gueule, dis donc. Et Oh, tu perds 3 points de fatigue et tu tombes dans les vapes. t'as même pas regardé la map. Ah bah non, tu parles pas, t'es dans les vapes, quoi. Mais... Non, bah c'est du RP, il faut être précis. Donc vous avancez dans le noir complet, vous y voyez vraiment rien. Hein. Et là, tout d'un coup, vous voyez... Après avoir chevauché dans les contrées arides du pays des Arouettes, traversé les montagnes du Drifandar, vous parvenez finalement au campement des infâmes gobelins. Les créatures vous ayant senti venir sont prêtes à défendre leur prochain souper. Je charge d'une façon chevaleresque tout en exaltant ma fureur en criant Ouin 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 Hein? Vaut rien, tremblez devant le courroux de madame. Ainsi, j'obtiens 3 points de bravoure multipliés par 2 grâce à mon cri de guerre, puis je possède 6 points de force plus 1 grâce à ma charge, et en prenant l'initiative grâce à mon talent passif de guerrier, j'obtiens plus 2 aux 2 des 12 que je vais jeter. J'obtiens donc 20, sans oublier l'aura céleste du mage, Waga waga. qui me permet d'obtenir un bonus de pénétration d'armure. Voilà. Tu touches! Yes. Donc après avoir terrassé le golem de pierre, gardien de la relique, vous vous rendez compte que celui-ci se reconstitue. Quoi? Mais je viens de lui mettre 42 points de dégâts dans sa gueule. Genre, il peut se relever comme ça. Putain, mais c'est les pouvoirs des lieux qui le ressuscitent, si tu veux, un truc dans le genre. Mais on a détruit la carrière. Y a plus de pouvoir nulle part. C'est un golem vachement mystique, il est contrôlé par les forces supérieures qui ont enfoui la relique, celle que vous cherchez depuis le début. Ah non, je crois pas, non. C'est les anciens qui l'ont scellé, et avec 42 points de dégâts dans sa gueule, mystique ou pas, ton golem, ça reste un petit tas de cailloux. Ta gueule, c'est magique. Vous rentrez au domaine de la demoiselle secourue des griffes des effroyables gobelins. Vous apprenez une fois arrivée qu'elle était en fait la princesse du royaume. Son peuple, heureux de retrouver sa bien-aimée souveraine, vous acclame en héros et vous prépare un somptueux banquet. Les enfants vous observent festoyer,
la larme à l'œil, ourdi de l'ambition d'être un jour aussi noble et valeureux que vous l'êtes. Impressionné, le roi fait ériger un monument en votre honneur. Vos noms seront à jamais gravés dans les légendes, transmises de génération en génération. Et ça fait un paquet d'XP. Ok, bon, je récapitule. Vous êtes arrivé devant la porte de l'appartement. Joe, t'as ensorcelé la poupée de chiffon que la petite fille était en train de coiffer. La gamine a perdu la raison, enfoncé violemment le peigne dans le globe oculaire de sa petite sœur, avant de gigoter en ricanant dans la mare de sang. Entre-temps, Flo, tu as lancé confusion sur la mère, occupée à coudre une robe pour la plus grande. Mais avec ta réussite critique, tu l'as rendue complètement folle. Elle a liquidé sa fille en lui arrachant l'oreille. Avec les dents. Puis, se rendant compte de l'horreur de la situation, s'est jeté par la fenêtre avant de se faire rouler dessus par une calèche. Bon. C'était la famille que vous étiez censé protéger. Mon scénar est ruiné. Vous êtes des grands malades. Faites quoi maintenant? Je fouille la pièce. Toutes les corps. Ok, donc là, pour déterminer ta furtivité, tu prends la caractéristique associée et tu la divises par 2. Et c'est quoi la caractéristique associée? Tu regardes en haut de la colonne, c'est la dextérité. Dextérité. Et donc? Ah, t'as combien en dextérité? 4. C'est bien. Donc, dextérité divisée par 2, ça fait combien? 4. Tu viens de le dire? 4 divisé par 2, ça fait combien? Putain, c'est pas compliqué. Je sais pas, moi. Tu sais pas. 4 divisé par 2, il sait pas. Bon, bah c'est bon, je me casse. Il sait pas. Non mais tu te fous de ma gueule. Mes chers amis, ça vous dit de rejoindre notre aventure? Pour cela, jetez un D6. Si le résultat est de 1 ou 2, rejoignez notre guilde sur Facebook. Pour un 3 ou 4, écoutez les rumeurs colportées par un certain Twitter. Sur un 5+, poursuivez la quête de l'abonnement. Bien sûr, pour des aventuriers tels que vous, ces 3 destinées peuvent être accomplies. Sur ce, le vieux mage Noodle vous salue. Qui n'est pas capable de faire une opération mathématique simple. Après on me dit que les règles sont compliquées. De toute façon, il est trop nul ton jeu. C'est de la primaire. On va lui donner quelque chose de plus simple à faire. Je sais pas, t'arrêtes de faire un peu au micro-ondes, il est pas capable. Lui faire du coloriage, il va mettre ça à côté. Non. Pour de vrai, j'ai jamais vu un con pareil, je te jure. En plus, mon perso, il a 1 en maths. Qu'est-ce qu'il est teubé ce mec?